Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des entrepreneurs réalisé par l'UPE 13 avec le concours de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Kedge Business School. Je suis Jean-Michel Diaz, président du groupement maritime et industriel de Fos et sa région. Pour m'accompagner, je vais laisser le soin aux personnes qui sont présentes aujourd'hui autour de cette table de se présenter. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Donc, je suis Florence Dibon et je suis présidente de la société Enhance by Eurotech, qui est une entreprise qui intervient sur les métiers de la pétrochimie, du bassin de la Méditerranée, mais également dans la France entière. Bonjour, donc je suis Stéphane Cambier, je suis directeur de la plateforme Total à la MED. Donc plateforme qui est connue dans la région suite à sa transformation sur une activité biocarburant. Donc bonjour, enchanté d'être parmi vous. Fabien Pour, donc directeur général de la société du pipeline sud-européen, donc spécialisé dans le stockage et le transport de produits hydrocarbures pour les industries raffinage et pétrochimique. Bonjour, je m'appelle Georges Youssefane, je suis président et fondateur de la société IREM France, basée à Berlétan, une société spécialisée dans la préfabrication, le montage de tuyauteries industrielles. Pour démarrer cet échange, partagez-nous comment vous avez vécu cette première vague du Covid et comment vous traversez cette deuxième vague. À part quelques activités qui étaient encore autorisées, nous les nôtres étaient totalement arrêtés. Donc l'accès au site n'était pas autorisé et il a fallu d'abord beaucoup communiquer avec les équipes. Des gens qui travaillent à distance, qui travaillent sur des sites loin, qui ne sont pas vraiment dans la région. Déjà, en temps normal, cette distance c'est difficile au niveau de la communication avec l'entreprise, mais en plus, quand on rentre dans cette période d'incompréhension, ça demande énormément de communication. Donc j'ai envie de dire que la première chose qu'il a fallu faire, c'est énormément communiquer. On a pu s'adapter à des contextes qui n'étaient pas faciles à résoudre. Juste un petit exemple, on devait faire un gros arrêt dans la région pour un client que je ne nommerai pas. On devait mobiliser 40 personnes sur 4 semaines. En discutant, on a dit on va réduire à 20 personnes et on va le faire en 8 semaines. Le travail a été fait, on a discuté intelligemment, professionnellement. Il n'y a pas eu un incident, un accident et le travail s'est fait. Ce que je retiens moi, de cette première vague, c'est la forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, nos contractants avec qui on a travaillé, nos équipes sur le terrain qui ont poursuivi leurs activités pour assurer le fonctionnement de la chaîne logistique, les personnes en télétravail qui ont découvert le travail à la maison. En tout cas, une très forte mobilisation, beaucoup d'inquiétude de l'ensemble des acteurs et puis du personnel. Aujourd'hui, les gens se sont adaptés finalement assez rapidement à ça. On le voit qu'il y a des choses qui sont passées dans les mœurs. Donc typiquement, hier, on lançait le PDP, le plan pour 2021. On avait 270 entreprises en Teams, alors que d'habitude, c'était des réunions, on va dire, grand public. Là, 270 participants par Teams et finalement, ça a très bien fonctionné aussi. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu, de manière générale, il y avait peut-être des cas particuliers, mais de manière générale, nos clients ont été à l'écoute et ils n'ont pas voulu profiter de la situation pour dire je suis dans un monde maintenant où je vais acheter à meilleur prix et je vais saigner un petit peu les entreprises qui se présentent à moi. Je pense que le professionnalisme a été l'élément moteur qui nous a permis de nous adapter au travail. Et les problèmes annexes, qui étaient importants, ont été réglés au fil de l'eau. Le gouvernement a quand même rapidement mis en place beaucoup d'aides pour l'ensemble des entreprises et on a quand même pu mettre un plan d'action très spécifique par rapport, en tout cas, à la perte d'activité qu'on a pu identifier immédiatement, mais également la perte d'activité qu'on a pu planifier.
je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une accélération, finalement, dans les points positifs de cette crise, une accélération d'utilisation de ces outils digitaux et même de compréhension par les gens. Et donc, il va y avoir des réflexes, typiquement, les gens qui voyageaient pour passer une heure de réunion à Paris, ou etc. On voit qu'aujourd'hui, à travers un team, ça fonctionne tout aussi bien. On avait des plans de continuité d'activité. Dans le passé, on avait le point pandémie avec le H1N1. On s'était préparé ça, mais de loin, on n'était pas du tout préparé à ce type d'événement. J'espère que effectivement, nous n'aurons pas à subir ça dans les années à venir. Toute médaille a son revers. Et ma politique, c'est user mais pas abuser. Oui, pour le télétravail, mais dans certaines activités, on peut mieux le développer que d'autres. Merci à vous quatre pour avoir partagé aujourd'hui votre expérience donc, sur cet avant-dernier numéro de Place des entrepreneurs. Merci. Merci.